Et retrouvez maintenant des trucs et des astuces. Présenté par Arlène et Manu. Calcul rénaux. Que sont les reins? Les reins sont les organes qui filtrent votre sang et produisent l'urine. Que sont les calculs rénaux? Les calculs rénaux sont de petits morceaux de matière dure qui se forment dans les reins. Il existe 4 principaux types de calculs rénaux. Les calculs de calcium, calculs d'oxalate de calcium et de phosphate de calcium, ce sont les plus courants. Les calculs d'acide urique. Les calculs de cystine. Les calculs de struvite. Les conseils de cet article portent sur les calculs rénaux de calcium et d'acide urique. Quels sont les symptômes des calculs rénaux? Beaucoup des personnes qui ont des calculs rénaux n'ont aucun symptôme. Les petits calculs peuvent traverser l'organisme sans causer de douleur. Les gros calculs peuvent bloquer l'écoulement de l'urine et causer de la douleur extrême au bas du dos ou aux côtés. Les symptômes apparaissent souvent lorsque le calcul commence à se déplacer du rein vers la vessie. Les symptômes peuvent comprendre de la douleur lorsque la personne urine, un besoin urgent d'uriner, le fait d'uriner plus souvent que d'habitude, la présence de sang dans l'urine, une urine trouble ou qui sent mauvais, des nausées, des vomissements, de la fièvre et des frissons. Qui risque d'avoir des calculs rénaux? Il se peut que vous risquiez plus que les autres d'en avoir si vous avez eu des calculs rénaux dans le passé. Avez des antécédents familiaux de calculs rénaux. Êtes un homme. Ne buvez pas assez de liquide et êtes régulièrement déshydraté. Consommez trop de protéines, de sodium et de sucre. Avez un excès de poids. Avez une maladie du système digestif comme la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, MIS-C. Avez subi une chirurgie comme le pontage gastrique. Comment puis-je éviter les calculs rénaux? Vous pouvez prévenir les calculs rénaux en suivant ces conseils. Buvez au moins 2,5 litres, 10 tasses, de liquide par jour. Ce liquide doit principalement être consommé sous forme d'eau, mais il peut également inclure du lait, des boissons végétales enrichies, du café et du thé. Maintenez un poids qui est sain pour vous. Adoptez une alimentation saine, par exemple la diète DASH. Cette diète est faible en sodium et riche en potassium et en citrate, lesquels aident à prévenir les calculs rénaux. Comblez vos besoins en calcium à partir des aliments. Si vous ne pouvez pas obtenir un apport suffisant en calcium à partir des aliments, parlez à votre diététiste ou le professionnel de la santé de la possibilité de prendre un supplément. Limitez les protéines animales à 180 g par jour. Choisissez plus souvent des sources de protéines végétales, par exemple les haricots, les lentilles et le soja. Limitez la quantité de sodium, sel, que vous consommez à 2300 mg par jour. Comblez vos besoins en vitamine C à partir des aliments. Prendre plus de 1000 mg de vitamine C à partir d'un supplément peut augmenter le risque de calculs rénaux. Si vous consommez un aliment riche en oxalate, prenez en même temps un aliment ou une boisson riche en calcium, comme du lait, une boisson végétale enrichie, du yogourt ou du fromage. Le calcium se lie aux oxalates, de sorte qu'ils ne sont pas absorbés dans votre urine. Voici des exemples d'aliments riches en oxalates. Épinards, gombo, ocre, betterave, bêta-carotède, carambole, rhubarbe, figues séchées, arachides, pacane, amandes, noisettes, fèves de soja, tofu, thé noir, son de blé, sarrasin et chocolat noir. Comment soigne-t-on les calculs rénaux? Les options de traitement pour les calculs rénaux dépendent de leur type et de leur taille. Les petits calculs passent souvent sans traitement ou avec un analgésique.
Les gros calculs peuvent être brisés par un urologue au moyen de diverses méthodes ou peuvent nécessiter une chirurgie. Quand devrais-je consulter mon professionnel de la santé? Il importe de consulter votre professionnel de la santé si vous éprouvez certains des symptômes suivants. Douleur intense. Douleur accompagnée de nausées, de vomissements, de fièvre et barre oblique ou de frissons. Sang dans l'urine. Difficulté à uriner. Comment une diététiste peut-elle vous aider? Une diététiste peut vous aider à planifier des repas et des collations qui vous aideront à prévenir les calculs rénaux, tout en tenant compte de vos préférences, de vos antécédents médicaux, de votre culture et de vos objectifs. Votre diététiste vous donnera des conseils personnalisés pour consommer plus de liquide, moins de sodium, plus de protéines végétales, etc. En conclusion, boire assez de liquide et adopter une alimentation nutritive ne sont que quelques-uns des moyens de réduire le risque de calculs rénaux. Si vous avez déjà eu des calculs rénaux, il est important de savoir de quel type il s'agissait afin que vous puissiez éviter d'en avoir à nouveau. Si vous avez des préoccupations ou de la douleur, consultez votre professionnel de la santé. 5 tisanes contre les calculs urinaires. Changement d'alimentation et médecine douce peuvent nous éviter d'être confrontés aux douloureux calculs urinaires. Les reins ont un rôle de filtre. Normalement, les déchets qui s'y trouvent, essentiellement des sels minéraux microscopiques dilués dans l'urine, coulent vers la vessie qui les évacue par de petits tuyaux appelés urotères. Parfois, ces déchets cristallisent, formant de petits grains qui, à force, bouchent les canaux. Les médecins parlent de lithiase rénale, du grec liissos, pierre. Les plus petits cailloux finissent par passer tout seuls. Les plus gros doivent être détruits par ultrasons ou chirurgie. Les symptômes: intense douleur ventreuse, colique néphrétique, ou hématurie, présence de sang dans les urines. 10% de Français connaîtront le problème et 6 fois sur 10, la crise récidivera. L'objectif: éviter cette douleur tellement forte qu'elle n'est soulagée qu'avec des opiacés puissants. La solution: les tisanes diurétiques. En augmentant le flot d'urine, ces boissons entraînent les petits cristaux et aident à les faire passer par les voies naturelles. Certaines plantes fortifient en même temps le système rénal. Toutes les plantes suivantes se trouvent aussi sous forme d'infusions toutes prêtes, en pharmacies et magasins bio. Le pissenlit, dont le nom ne doit rien au hasard, est le plus efficace. Ses feuilles comme ses racines peuvent être utilisées en tisane. Comptez assez à soupe de feuilles fraîches ou sèches à verser dans 200 ml d'eau bouillante. Les orties font également merveille. Faire bouillir 50 g de racines dans 1 litre d'eau pendant 3 minutes, infuse 20 minutes, filtrer et boire tout au long de la journée. La verge d'or, ou solidago, a fait ses preuves. Verser 1 litre d'eau sur 2 c. À soupe de plante, faire bouillir 2 minutes et laisser infuse 10 minutes. Le persil apporte, en plus de ses vertus diurétiques, une grande richesse en potassium. 2 g dans 150 ml d'eau bouillante, à consommer en tisane ou en jus avec un c. À café de jus de citron. Infusion bruyère. Les bienfaits de la bruyère. La bruyère câlune se distingue de la bruyère des neiges, Erica, par sa floraison qui intervient en fin d'été et ses feuilles opposées en forme de petites écailles. La bruyère est une plante médicinale reconnue et largement utilisée. Elle est principalement consommée sous forme d'infusions ou de décoctions. Cette plante présente de nombreuses propriétés biologiques. Elle a notamment une action diurétique, permet de limiter les gènes urinaires et favorise l'élimination. C'est un allié pour toutes les femmes. Définition bruyère.
La bruyère, Calluna vulgariscelle, de la famille des Ericacées est un soarbrisseau ou un arbuste de 30 à 90 cm de hauteur à feuilles persistantes, à rameaux brun rougeâtre courbés vers le haut portant des feuilles disposées sur 4 rangées longitudinales, serrées les unes contre les autres. La bruyère est commune dans toute l'Europe, d'où elle est originaire, et en Afrique du Nord. Elle a été introduite en Australie, au Canada et aux États-Unis. Les principes actifs se situent essentiellement dans les sommités fleuries, fraîches ou séchées. Cette partie de la plante est récoltée en période estivale et automnale puis est transformée ou séchée suivant la forme galénique utilisée. La bruyère commune est largement connue comme diurétique et anti-infectieux, constituant un allié de choix notamment pour les troubles urinaires. Selon l'Agence du médicament, Calluna vulgaris est traditionnellement utilisé pour favoriser l'élimination rénale de l'eau et comme adjuvant des cures de diurèse dans les troubles urinaires bénins. Mélangée avec du genêt, elle fut couramment utilisée contre les rhumatismes, mais également comme diurétique, pour son action sur les infections des voies urinaires, sur l'intestin. Elle est également utilisée contre l'insomnie. Où trouver la bruyère? Apparence et composition. Les fleurs, occasionnellement blanches, varient du rose pâle au rose violacé, elles sont de très petite taille et disposées en grelots. Le fruit est une capsule sphérique de 2 mm remplie de nombreuses graines. La période de floraison s'étend de juillet à septembre, selon la localisation, et l'espèce est pollinisée par une grande variété d'insectes, bien que le vent soit également un agent pollinisateur. Elle constitue généralement l'espèce dominante dans les landes sèches. Elle pousse à l'état sauvage dans des milieux difficiles comme les falaises crayeuses et est souvent la seule plante qu'on y trouve. Rustique, la bruyère pousse très bien dans les régions froides. Elle supporte également la pollution atmosphérique de la ville et le bord de mer. Bienfaits de la bruyère. Elle présente un large éventail de bienfaits dus à sa richesse en molécules actives, à savoir, des composés phénoliques, qui peuvent être présents en différentes quantités en fonction des conditions extérieures telles que le sol, le climat et l'altitude. Les principaux constituants chimiques de la bruyère sont, des tannins, des flavonoïdes, quercétine, et des triterpènes, acides oléanoliques, ursoliques et bétuliniques. En usage interne, la bruyère est un diurétique qui favorise l'élimination en augmentant le nombre de mictions. Qualifiée d'antiseptique urogénital, la bruyère est aussi utilisée pour ses propriétés dépuratives. La bruyère est employée en phytothérapie pour son action sur les cystites et est particulièrement intéressante dans le maintien d'un microbiote végétal sain. Le miel de bruyère présente les mêmes propriétés que les fleurs. Comme d'autres éricacées, l'extrait sec alcoolique de bruyère riche en arbutine et en flavonoïdes a des propriétés antioxydantes. Des extraits issus des parties aériennes ont également montré des effets anti-infectieux, agissant contre certaines bactéries. Par ailleurs, la quercétine issue de l'extrait de bruyère montre une activité inhibitrice de la monoamine oxydative, MAO, impliquée dans le catabolisme de la sérotonine. Elle va ainsi avoir une action sur la stabilisation de l'humeur, ceci explique son usage traditionnel dans les problématiques d'insomnie. Certains extraits de bruyère présenteraient une capacité à apaiser les réactions inflammatoires. Effets indésirables de la bruyère. Existe-t-il des effets indésirables? Il n'y a pas de toxicité connue pour les sommités fleuries de bruyère commune. De légers risques de nausées et de vomissements peuvent survenir chez les personnes présentant une sensibilité au niveau de l'estomac. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.